Si le trafic a fortement baissé, les allers-retours entre les deux rives n'ont jamais cessé. Et près des débarcadères, personne ne souhaite être interviewé. C'est à l'unité Covid du Centre départemental de prévention de santé de Saint-Georges, où une vingtaine de tests est réalisée chaque jour, que nous rencontrons Léandrade. Franco-brésilienne, elle habite de l'autre côté de la frontière, mais sa fille est scolarisée ici à Saint-Georges. Si elle s'est déjà faite dépister au Brésil, elle attend toujours le résultat. Oui, j'ai fait le test, mais je n'ai pas de réponse. Et si c'est mieux pour faire le test, pour savoir, parce que c'est sérieux. Au bout de quelques minutes, le premier prélèvement est négatif. Un second test est réalisé. Il est envoyé à Cayenne pour certification. Marie-Claire habite à Saint-Georges. Sa fille, enceinte de 8 mois, a été testée positive à la Covid-19. Elle aussi nous confie devoir se rendre de temps en temps de l'autre côté du fleuve. Il y a des fois que j'y vais ici. Il y a des fois que je vais parce qu'il y a des fois que j'ai besoin d'aller là-bas. Quand je termine, je reviens, je ne sors pas de la maison pour revenir prendre la rue. Je reste à la maison pendant 5 jours, 6 jours, après je sors pour revenir en ville. Un peu moins de 3 semaines après les fêtes de fin d'année, l'activité épidémique a légèrement repris dans la capitale de l'Est. La semaine dernière, sur 160 dépistages, 20 cas se sont révélés positifs. Clairement, les cas qu'on a, c'est des gens souvent qui ont bougé de Saint-Georges et qui ont été soit sur le littoral, soit effectivement au Brésil, mais les deux. Il n'y a pas vraiment de grands méchants loups brésiliens. Pourtant, face à la menace que représente la dégradation sanitaire en cours au Brésil et la possibilité de la dispersion du variant brésilien sur le continent, les services de l'État ont décidé de durcir les mesures de freinage, renforcement des contrôles, couvre-feu à 19 h, nécessité d'un motif impérieux pour circuler et traverser le barrage de Regina. Nous avons en face un pays qui connaît lui aussi une situation difficile avec une montée épidémique très palpable. Les services de santé d'Oiapoque sont très durement touchés par ce rebond ou cette deuxième vague. Donc nous allons renforcer les contrôles sur ce fleuve pour en limiter au maximum les allées et venues entre les deux rives. Les habitants de Saint-Georges ne sont évidemment pas les seuls à traverser. Nous avons rencontré et observé de très nombreuses personnes qui s'aventurent de l'autre côté de la frontière, simplement pour quelques heures ou pour quelques jours. Avec ces 2 embarcations et malgré des renforts, la police aux frontières semble désarmée face au trafic des pirogues. Et lorsqu'ils interpellent en flagrant délit, comme sur ces images des résidents français de retour du Brésil, des fonctionnaires comme eux, ils ne sont pas verbalisés.